Et pour cet entretien, justement, revenons sur une des actualités du jour, le lancement du GITEX Africa, qui est le rendez-vous majeur dédié à l'innovation et à la tech sur le continent. Et pour en parler, nous retrouvons notre envoyé spécial à Marrakech, Pape Cheikh Diouf. Bonsoir Pape. Bonsoir Hicham. Alors aujourd'hui, c'est la première journée du GITEX Africa. Le potentiel technologique du continent était bien au rendez-vous. Oui, Hicham, un potentiel technologique porté par le Maroc qui va en être la locomotive, le royaume qui va être la voie africaine de l'intelligence artificielle et du digital. Et en faisant le tour des stands ici, on se rend compte que le Maroc est plus que décidé à ne pas rater le train de la souveraineté numérique. Et pour en parler, nous sommes avec Mohamed Saad, qui est le président de l'association des utilisateurs des systèmes d'information ici au Maroc. Mohamed Saad, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, quatrième édition du GITEX Africa ici à Marrakech. Peut-on dire que c'est l'édition de la confirmation du Maroc en tant qu'hub technologique incontournable ? Alors, en tout cas, cette quatrième édition arrive à une certaine maturité. Nous avons dépassé la première, la deuxième édition, troisième relativement, qui était, on va dire, une vraie découverte pour le Maroc, les Marocains, mais aussi un certain nombre d'entreprises qui sont venues de l'international. Aujourd'hui, nous assistons à une édition qui est en train de gagner en maturité, que ce soit en termes de nombre d'entreprises présentes, de start-up, d'affluence. On attend quelque chose comme 55 000 participants, donc visiteurs, et donc ce qui fait essentiellement donc une vraie réussite pour cette édition, pour le gouvernement marocain qui a pris cette initiative de signer une dizaine d'années avec GITEX Africa. Plus de 55 000 visiteurs sont attendus. Ici, peut-on dire que c'est aussi l'édition des records ? Alors, on peut dire que oui, donc 1500 exposants, 55 000 participants comme vous l'avez dit, mais aussi beaucoup d'engouement sur les technologies d'aujourd'hui qui font le développement et la croissance d'un certain nombre d'entreprises, mais aussi d'un certain nombre d'entreprises venant du secteur public, semi-public. Donc on parle de l'intelligence artificielle, du cloud, de la data, du stockage et de plusieurs autres technologies disruptives. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'intelligence artificielle, mais avant cela, on continue de parler du digital. Le Maroc mise aujourd'hui sur le digital, un digital qui unit, qui soigne, un digital qui crée de l'emploi. Pour y parvenir, le Royaume mise sur sa stratégie Maroc Digital 2030. Aujourd'hui, au sein de l'OSIM, l'association que vous dirigez, comment vous vous organisez, comment vous faites pour apporter votre pierre à l'édifice concernant cette stratégie pour, on va dire, qu'elle puisse servir d'exemple dans le continent et qu'elle puisse aussi continuer à porter ses fruits ici au Maroc. Alors vous l'avez très bien dit, nous apportons notre pierre à l'édifice, nous voulons participer à ce Maroc de demain, à cette Afrique de demain développée qui doit continuer à croître et qui doit faire du digital un vrai levier de croissance, de développement, d'inclusion et on a trouvé dans un certain nombre de technologies sur lesquelles on peut revenir. Donc l'OSIM apporte par son expertise, par son expérience, par sa présence. Nous sommes là depuis 33 ans, nous sommes 130 entreprises, 30% du PIB du Maroc. Toutes les banques sont membres de l'OSIM, les compagnies d'assurance, les industries, un certain nombre d'administrations, mais aussi d'autorités bancaires, marché des capitaux, dans les télécoms, dans les assurances. Et donc, voilà ce que l'OSIM elle peut apporter par cette, on va dire, cette intelligence autour de problématiques, autour de la technologie et du digital. Alors, l'OSIM, vous l'avez dit, c'est 33 ans d'existence, mais vous, c'est votre première participation en tant que président de cette association. Aujourd'hui, dites-nous comment vous comptez marquer d'une pierre blanche la participation de l'OSIM à cette quatrième édition du GITEX Africa. Alors, on vient justement d'organiser notre assemblée générale et donc élective il y a juste 2 mois et donc nous avons une vision, celle qui est de faire de l'OSIM une vraie force
Bold, brave, forward, c'est notre devise. Alors pourquoi? C'est-à-dire? Bold, brave, forward, c'est-à-dire que mener ce digital avec courage, avec audace et aller de l'avant, voir ce que ces technologies vont apporter donc justement à nos pays, à nos nations, mais aussi aux nations sœurs. Donc en Afrique, vous l'avez dit, nous avons invité une dizaine de DSI ici au GITEX Africa. Nous sommes en train de participer et puis de travailler sur les assises de l'OSIM qui seront organisées au mois d'octobre 2026, qui réunissent 1400 décideurs, dont un millier de DSI, et nous sommes en pleine préparation du programme scientifique, encore une fois, autour des technologies, mais vraiment impactant. Ce move forward, c'est d'aller de l'avant, c'est d'apporter des solutions, mais vraiment concrètes, au-delà de l'effet de communication. Toujours avec vos pays frères, c'est-à-dire les pays africains, c'est une continuité, n'est-ce pas, de la vision africaine de Sa Majesté le roi Mohammed VI en matière de coopération sud-sud. Effectivement, vous l'avez très très bien dit. Donc parmi les pays frères africains, le Sénégal, Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, la Tunisie et plein d'autres pays donc, que nous invitons au GITEX, c'est l'OSIM qui les invite au GITEX. Nous les invitons aussi aux assises de l'OSIM. Nous avons des relations très étroites avec ces pays-là, avec ces organismes, on va dire, l'équivalent de l'OSIM dans ces pays-là. Et donc nous partageons avec eux tout le corpus organisationnel d'intelligence autour donc, de livres blancs et de recherche. Alors, quand on parle du GITEX Africa, on pense aussi à l'intelligence artificielle. La plupart des startups qui sont présentes ici proposent des solutions qui intègrent l'intelligence artificielle. Une IA qui rassure et inquiète en même temps. Aujourd'hui, comment, au sein de l'OSIM, vous vous organisez pour que cette technologie soit utilisée de manière, on va dire, éthique? Alors d'abord, on explore l'innovation. Vous vous en doutez, depuis fin 2022, donc on a tous été pris par ce tsunami venant de la Silicon Valley. Et donc on a expérimenté en 2023. On a vu le potentiel de ces technologies-là. On a créé, on va dire, de l'expérimentation et donc d'époque. Mais à un moment donné, on s'est heurté au fait qu'il faudrait sortir ces informations, il faut sortir la data, il faut protéger les données personnelles. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec certains adhérents, on a testé des LLM open source. Et donc, ces LLM open source, qui viennent encore une fois d'ailleurs, mais encore heureux parce que nos data, on les garde. On va dire, dans nos pays, à l'intérieur de nos frontières, qu'on peut expérimenter. Et on travaille aussi avec d'autres champions au niveau de l'université, des startups, des fintech, mais aussi des champions PME qui font de la recherche sur l'IA et donc que de créer une IA adaptée au contexte marocain-africain et donc justement qui fera les beaux jours de nos entreprises, de nos administrations. Une IA qui nous ressemble et nous rassemble. Justement, concernant toujours cette intelligence artificielle, que vous inspire la stratégie marocaine en matière de développement d'IA, une IA qui nous ressemble, je le disais, qui nous rassemble, une IA adaptée aux réalités africaines? Effectivement, vous avez le AI Made by Morocco, Made in Morocco. Donc, ce sont des initiatives qui sont portées par le gouvernement, le ministère de la transition numérique et donc qui travaille sur ces sujets-là. Et donc, autour de ce sujet, ils vont fédérer un certain nombre de partenaires, on va dire partenaires au ministère, et donc à savoir la CNDP, la DGSSI, l'OSIM et d'autres partenaires, donc justement pour apporter leur expertise et faire de cette IA une IA adaptée qu'on pourra adopter d'une manière, on va dire, customisée à nos besoins marocains, africains bien évidemment. IA qui pourrait être aussi, on va dire, dynamisée, qui va connaître une certaine dynamique avec le lancement récent de ce qu'on appelle ici au Maroc l'Institut Al-Jazari ici dans le Royaume par le ministère de la Transition numérique. Ce pourrait aussi être un exemple à déployer dans d'autres pays du continent? Alors c'est un excellent point à évoquer. Vous savez, si Silicon Valley en est à ce qu'elle est aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des laboratoires de recherche qui se sont, on va dire, liés à des entreprises qui ont financé des laboratoires de recherche. Si Bangalore ou si Lahore, aujourd'hui, ils sont aussi à ce niveau de développement, on n'a rien à leur envier. Et donc, bien évidemment, ces instituts Jazari vont constituer des labs de recherche autour desquels il va y avoir des experts. Et donc, ces labs de recherche Jazari seront connectés à des entreprises, elles qui ont des problématiques, et on viendra chercher l'offre et la demande, de l'expertise et donc de créer de vrais use cases qui peuvent être scalés aussi bien au Maroc qu'en Afrique. Alors, Mohamed Saad qui parle d'IA pense, vous l'avez récemment évoqué, aux données. C'est devenu, en quelque sorte, ces données sont devenues le nerf de la guerre. Comment aujourd'hui, au sein de l'OSIM, vous vous organisez pour que les données des utilisateurs des systèmes d'information soient protégées, qu'elles ne soient pas exposées? Alors d'abord, il y a une réglementation et le Maroc, comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, il a mis en place un corpus réglementaire, la loi 0908 et puis la création aussi de la CNDP qui permet donc de protéger les données personnelles. Donc nous sommes en parfaite conformité avec ce corpus réglementaire et donc bien évidemment, la data qui sera partagée demain par les entreprises, ils feront en sorte d'abord que ces données soient partagées d'une manière sécure, d'une manière aussi, peut-être aussi, on va dire, protégée, stockée au Maroc, chez des entreprises qui respectent la réglementation. D'où l'importance de développer plus de data centers. Plus de data centers au Maroc, et vous le savez très bien, on en a une dizaine qui sont au rang mondial, qui sont certifiés Uptime, et donc on veut. Il y a aussi le data center d'Igoudar qui sera bientôt construit notamment à Agadir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on bénéficie aussi des énergies renouvelables, parce que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est de faire tourner ces data centers avec des énergies renouvelables, et donc ce qu'on a ici au Maroc et ce qu'on a aussi en Afrique. Et donc ces data centers, vu leur capacité, vu leur potentiel, peuvent être encore une fois utilisés par les pays frères, par toute l'Afrique. Des data centers qui pourront être utilisés par toute l'Afrique. Mohamed Saad, on parle de données, on parle d'IA, on parle digital, mais toutes ces technologies aujourd'hui, elles doivent être inclusives. Comment faire pour que le digital soit partout et pour tous? Comment briser aujourd'hui cette fracture numérique? Et donc, merci pour la question. Et donc c'est pour ça que l'intelligence artificielle, encore une fois, est un vrai outil pour scaler, et donc pour qu'on arrive à ce Marocain sur un Jebel ou un douar qui est relativement éloigné de l'axe Casa-Kénitra, ou dans un village en Côte d'Ivoire, en Mali, au Sénégal, et donc que ce soit des outils d'enseignement ou d'inclusion financière ou d'éducation ou de la santé, l'intelligence artificielle est à même donc justement d'aller chercher cet habitant, ce citoyen quelque part. Et donc, toutefois, il faudrait bien évidemment veiller à ce que les données, et surtout de santé, soient bien protégées, mais les données personnelles en général soient bien évidemment stockées dans un environnement sécurisé, respectant le corpus réglementaire. Mohamed Saad, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation et bon Jaitex. Merci. Le Jaitex se poursuit ici à Marrakech et nous serons encore là demain, Hicham, pour vous faire vivre les temps forts de ce grand rendez-vous de la tech et de l'innovation africaine, avec bien sûr Hayat Diani derrière la caméra. Merci beaucoup Pape pour toutes ces informations et merci également à votre intervenant d'avoir répondu présent à cet entretien en direct depuis le Jitex à Marrakech.